mais il y en a une autre qui va arriver. Donc c'est vrai que voilà, on vote, mais finalement, on met pas le premier ministre qui correspond au vote. Donc c'est vrai que moi, à cette réponse, je me dis non, il n'y a pas de démocratie dans le sens où il n'y a pas le pouvoir au peuple, à savoir que quand on décide, en fait, ce n'est pas pris en compte. Et la 69, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a quand même une mascarade de démocratie et que on fait croire que la majorité de la population, la majorité des élus sont pour la 69, alors que c'est pas vrai, et que du coup on manipule aussi les sondages et les chiffres, le discours politique. Bref, en fait, ce qu'on a retrouvé, on l'a retrouvé aussi tout ce discours-là et ce rapport de force, on l'a retrouvé dans les tribunaux, parce que malheureusement, on est obligé de se retrouver devant les tribunaux, et donc il y a aussi, puisque l'autorité judiciaire est aussi un lieu où on peut faire valoir des arguments et on peut essayer de faire avancer le droit, dans le sens où on va essayer de construire la jurisprudence pour permettre que l'action des personnes sur le terrain puisse être légitimée par le droit et qu'on puisse avoir des relax. Parce qu'une fois qu'on est devant les tribunaux, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'autoroute est illégale et donc du coup, les personnes qui étaient sur le terrain étaient légitimes à s'opposer à un projet qui était illégal. Et donc, on utilise des arguments tels que ce qu'on appelle l'état-nécessité, qui est en fait la désobéissance civile. Et donc, on dit, on protège de l'intérêt supérieur la protection des arbres, la protection de la biodiversité, qu'on n'a pas d'autre choix que de monter dans l'arbre puisqu'il passe en force et que le projet n'a pas encore été euh, on va dire, que les décisions de justice, en tout cas, n'ont pas encore été données et ils commencent les travaux. Donc, on va sur le terrain pour empêcher l'abattage des arbres et donc on est légitime à le faire parce que on est dans une situation de désobéissance civile. Donc, on a développé ces arguments-là et ensuite, on a développé l'argument tiré de la liberté d'expression puisque c'est la jurisprudence qui a été fixée par les tribunaux sur notamment les décrocheurs de portraits, où vous vous souvenez, il y avait une campagne menée par des militants où ils avaient décroché le portrait d'Emmanuel Macron pour démontrer à quel point il n'y avait aucune politique en matière d'écologie qui avait été menée. Et donc, pour dire, la politique de Macron est une politique vide. Et donc, enlever le portrait de Macron pour laisser le vide à la place. Et donc, du coup, il y a eu des poursuites et ces militants ont été relaxés sur la liberté d'expression. Donc, du coup, on a utilisé ces argumentaires-là pour demander des relax devant les tribunes. Alors, on est assez fiers de nous parce qu'on a eu à peu près moitié-moitié. On va dire on a quand même eu 20 relax sur l'opposition à l'exécution de travaux publics parce qu'en fait, c'est l'infraction qu'ils utilisent. Les militants sont poursuivis pour opposition à l'exécution de travaux publics. Donc, on a eu des relax, des très belles relax, on est très fiers parce que certains juges en tout cas, ont développé cet argumentaire en disant bah oui, en fait, il y a une urgence climatique. Il y a une nécessité d'agir puisque l'État ne le fait pas, puisque on passe en force, qu'on n'attend pas les recours, donc on peut considérer que les personnes sont en état de nécessité et que sauver un arbre, oui, ça fait partie en fait des actes nécessaires et des actes qui peuvent être proportionnés par rapport au danger du réchauffement climatique. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, ça évolue petit à petit parce que ça, c'est partout en France. On essaye d'obtenir de la jurisprudence. On a donc Michel Forst, le rapporteur spécial des Nations Unies, qui a fait des recommandations en donnant une définition de le défenseur de la nature et des actions de désobéissance civile. Donc petit à petit, on commence à avoir une définition à la fois nationale, européenne, internationale. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On va pouvoir s'appuyer parce que le but, c'est en fait d'avoir un statut du défenseur de l'environnement parce que en fait les personnes qui sont sur le terrain exercent des droits humains environnementaux et donc ça c'est aussi une nouvelle définition qui est donnée et qui est travaillée avec les rapporteurs spéciaux des Nations Unies et le Conseil de l'Europe. Donc là on essaye d'avancer. Maintenant nous en tout cas pour nous ce qui est très important c'est que dans cette définition, on y met un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'y met pas que les écureuils. On y met aussi les actions de sabotage des bassines, par exemple. Et ça, Michel Forst, le rapporteur spécial, a dit
Oui, alors il a apporté des nuances, bien évidemment. Il a dit: «Il faut que ça soit proportionné», mais pour nous, et c'est là où il faut aussi travailler dessus, puisque les élus disent, il y a de la violence dès lors qu'on dégrade des biens. Or, juridiquement, non, dégrader des biens, ce n'est pas de la violence. Et donc, l'important pour nous, c'est d'essayer d'englober, de trouver une définition générale qui va englober les dégradations tels que le sabotage de bassines, pour que justement on puisse avancer en fait sur les actions et la notion, et faire en sorte, in fine, bon ça c'est un but ultime en tout cas en tant qu'avocate, hein, c'est d'empêcher qu'il y ait des arrestations en disant ah bah oui on va vous arrêter de toute façon vous avez trop accès donc vous êtes dans votre bon droit. Bon, peut-être que ça existe un jour, je n'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, c'est des pistes que nous, on essaye d'élaborer juridiquement.